Pour plusieurs étudiants, le sport, c'est ce qui guide le parcours académique. Le sport, ça vient avec plein de choses. Ça vient avec des choix de vie, un horaire, puis même un cercle d'amis à un certain point. Le sport, ça devient le mode de vie de la personne. Les sacrifices viennent avec un espoir de peut-être en faire carrière. Mais quand c'est aussi important dans un parcours scolaire, qu'est-ce qui arrive quand c'est le moment d'arrêter? Même pour les meilleurs, il y a une fin. Puis c'est pour ça qu'on est allé à la rencontre de 3 athlètes étudiants qui auraient vraiment pu devenir des athlètes professionnels, mais que la vie en a voulu autrement. Je m'appelle Adèle Desgagnés, j'ai 23 ans. Actuellement, je suis étudiante au baccalauréat à l'Université de Montréal en anthropologie. Voilà, en 2023, j'ai pris ma retraite, si on peut dire, du cyclisme compétitif, les disciplines sur route et sur piste. J'ai commencé le vélo autour de 13 ans. Canadian Road Championships with the new junior champion Adèle Desgagnés from Montreal. Quand j'avais 16 ans, je me suis surclassée pour participer au championnat canadien, donc 17-18 ans. Puis ça a donné que j'ai gagné. J'ai gagné les championnats juniors, mais surclassée, ce qui était quand même phénoménal. C'est mon premier titre de championne canadienne, junior en fait. Puis donc dès les années juniors, 17-18 ans, je savais que j'étais quand même confiante, puis j'étais pas mal dans la game. Déjà, donc à 17 ans, j'ai fait les 2 championnats du monde junior, donc sur route et sur piste. Le vélo, c'était pas mal comme mon projet à temps plein. J'ai vous dire, l'école, c'était un peu mon hobby. En rétrospective, je peux voir comment ça m'a quand même pas mal forgé comme personne. Moi, c'est Arnaud Desjardins. Je suis un gradué de l'Université Laval en droit, puis j'ai fait mon MBA ici aussi. Puis j'ai fini ma carrière de football, où j'ai commencé au collège Jean-Eudes. Par la suite, me rendre au Cégep du Vieux-Montréal, puis finir au Rouge et Or de l'Université Laval pour les 5 dernières années, où j'ai eu la chance de gagner 2 Coupes d'année. Si tu n'avais pas connu autant de succès, mettons, depuis toutes ces années-là, qu'est-ce que tu penses qui serait arrivé? Est-ce que tu aurais changé ton parcours? Est-ce que tu aurais fait les choses autrement un peu? Ben c'est ça. Moi, mon choix à l'université était entièrement autour du sport. Mais tu sais, dans le sens que je serais allé à l'université, peu importe. Mais veux pas, c'est ça qui drivait mes décisions de choix d'école, que ce soit au cégep ou à l'université. Il y en a que c'est sûr que c'est le sport qui les amène à ce niveau-là. Mais tu sais, c'est sûr que pour moi, ça rend ça encore... Pour moi, c'est des belles réussites dans le sens que c'est des gars qui ne seraient pas nécessairement allés à l'université, qui finissent là avec un bac, sans le foot, ça aurait été pratiquement impossible. En ce moment, j'ai un gros défi, j'ai le barreau, fait que c'est sûr que pour moi, ça rend la transition un peu plus facile. Est-ce que pendant la saison, je pense que je vais être menteur de dire que ça me dérangera pas de plus être sur le terrain, c'est sûr et certain. Est-ce que j'aurais aimé avoir une chance professionnelle? C'est sûr et certain aussi. Je pense qu'avec ce que j'avais fait, avec ce que j'avais comme bagage, je pensais que ça viendrait. Malheureusement, c'est pas venu. Mais je joue au flag depuis comme le secondaire 2. Là où est-ce que j'allais au secondaire, c'était vraiment le sport féminin à faire. Dès le secondaire, on était quand même assez très consciente de l'enjeu qu'après le cégep, il n'y avait plus de flag. Puis ça, on trouvait ça quand même assez aberrant vu la popularité du sport. Et je me suis quand même lancée là-dedans pour aller au cégep. J'ai choisi mon cégep en fonction du flag. Puis j'ai vraiment trippé à Grasset. J'ai adoré jouer de façon générale. Puis j'ai aussi prolongé mon cégep pour faire 3 saisons de flag. J'ai commencé l'université comme n'importe quelle joueuse ou joueur de flag. La pandémie est un peu arrivée, puis ça a comme créé une certaine belle opportunité pour donner du temps à réfléchir à un projet, pour porter la voix des joueuses de flag au sein de nos universités, puis voir s'il n'y avait pas un intérêt pour faire une ligue. Ça a déboulé vers plusieurs autres péripéties, puis la ligue, comme 1 an plus tard, elle a été créée. C'est particulier quand on avait un rôle de... En tout cas, moi, j'étais dans l'administration, fait que je gérais l'équipe et je jouais. Tu peux jamais trop te dissocier des deux, vraiment. Je regarde ça avec comme avec nostalgie, comme tu dis, mais ça me plus... ça me rajoute des choses dans mon sac à dos de connaissances. Je le vois pas ça comme étant « Ah, j'ai fait ça, je me suis fait chier » ou quoi que ce soit. Je vois plus ça comme étant positif. Formation Eurinvest. La différence va se faire à 2 tours de l'arrivée avec 7 concurrentes qui vont sortir à l'avant. On retrouve là Adèle Desgagnés de Emotional Tornatec Blagnac GC31. À 19 ans, je suis partie, j'ai déménagé aux Pays-Bas, j'ai rejoint une équipe de vélo là-bas. C'est une expérience qui
qui m'excitait beaucoup. Puis je dirais que c'est quand même très difficile, surtout dans ces âges-là où est-ce que tu te développes, mais aussi tu apprends à vivre en tant que jeune adulte. Je pense que c'est difficile de... Je me sentais pas, en fait, enracinée nulle part. Puis à ce point-là, j'étais dans une équipe professionnelle française. J'étais sur l'équipe nationale sur la piste. J'étais au plus haut que j'avais jamais été au niveau opportunité, au niveau confort. Je pense que d'arriver au point où est-ce que je désirais tellement, j'ai regardé autour de moi puis je me suis dit, OK, c'est juste ça. Pas que c'est juste ça, mais je pense que pour moi, c'était comme, OK, ça me nourrit pas tant, ça nourrit pas ma personne au complet, en fait. J'ai l'impression vraiment que j'ai tout donné, que j'ai tout fait ce que j'avais à faire à ce niveau-là au niveau sportif. Ça fait que j'ai pas nécessairement d'amertume ou d'inquiétude par rapport à ça. Je suis où ce que je veux être. Tu t'avais des attentes par rapport à où est-ce que tu pourrais être repêché ou, tu sais, la LCF, par exemple, est-ce que c'était un objectif? Ouais, c'est sûr que je pense qu'en tant que joueur de football, c'est le rêve de tous les gars. Donc oui, je pensais que j'avais la carrière pour au moins avoir une chance, c'est tout ce que je demandais. C'est comme une réalisation de genre, la fin approche, tu vivras pas ça toute ta vie, profites-en. Puis cette année, honnêtement, je pense que j'ai fait une bonne job de justement, d'être dans le moment présent, d'en profiter, de savourer chaque moment. Mais quand t'es plus jeune, on dirait que c'est comme pris pour acquis. Ça va toujours être ça. Puis c'est comme dur à expliquer parce que ça te pogne vraiment d'une shot. Puis ben c'est ça. Je sais pas comment l'expliquer, mais t'es tellement genre investi là-dedans. Mais maintenant, j'ai un peu fait mon deuil par rapport à ça. Puis je suis prêt à passer à autre chose. Puis j'ai d'autres super beaux défis qui m'attendent. J'ai été avec Team Canada dans la Coupe des Amériques, puis on est arrivé comme 3e. Mais à l'époque, c'était vraiment une sélection par équipe. Donc, mon équipe avait gagné le championnat canadien, puis de là étant, on est parti un an plus tard au championnat des Amériques. L'année passée, comme oui, j'ai fait les camps de sélection, oui, j'ai pas été prise. T'as fait de la paix avec ça? Oui puis non. Comme, je pense que d'un certain point de vue, j'ai fait le deuil de cette année-là. Ça m'a vraiment fait de la peine sur le coup. Ça m'a vraiment aussi posé beaucoup de questions à savoir qu'est-ce que je fais de mon temps. Parce que comme, quand tu te projettes, quand tu te dis, ben peut-être si ça arrive, comment je vais organiser mon horaire, qu'est-ce que je fais par rapport à mes cours, qu'est-ce que je fais par rapport au travail. Puis c'était comme un peu la première fois que j'avais un été vide parce qu'il n'y avait plus le club des sports. Là. Comme on était rendu carabin, mais il n'y avait plus cette gestion-là. Puis quand je prends un step back puis je regarde vers l'arrière, je peux pas rester indéfiniment non plus. Parce que il y a beaucoup de jeunes joueuses qui s'en viennent, puis il n'y a pas beaucoup de place dans les universités, les équipes sont petites. Donc, est-ce que rester indéfiniment, c'est vraiment protéger puis rendre notre sport périn? Ou est-ce que c'est juste ne pas nuire au sport puis décourager les jeunes parce que je serais pas prise à telle équipe parce que il y a plus de place. Donc de par le contexte de l'entrée du flag au niveau RSEQ, on repart tout à 5 ans d'éligibilité. Donc moi je pourrais rester comme 5 autres années à l'université puis continuer à jouer, mais est-ce que c'est vraiment ce qui est le mieux pour le sport? Tu sais, je ressentais que j'y vivais tellement de choses, tellement de pression que je suis en train de devenir une version de moi-même avec laquelle je voulais pas vivre. C'est-à-dire que je pense pas que c'est la meilleure version de moi-même. Je devenais de plus en plus anxieuse. Ma confiance en moi baissait beaucoup. Je pense pas que c'était sain pour moi. Quand j'étais dans le sport, je voulais tellement performer, tout ça, que tout devient un enjeu de faut faire ça pour être au top ou ce qui reste encore tellement flou, justement. T'as ce but un peu flou, fait que tu fais tout pour. Fait qu'à 22 ans, de vouloir trop fort aussi, ça peut consumer quelqu'un. Je pense que pour moi, cette période-là de ma vie, c'est comme si une vie en soi là, que j'ai vécue. C'est 9 ans que j'ai consacré au vélo, c'est quasiment une décennie. Ça aurait peut-être été durable pour moi, mais reste que, surtout maintenant que ça fait quand même 2 ans, je suis à l'université, je découvre de nouvelles passions, je rencontre de nouvelles personnes. C'est dur à dire pour moi. En fait, c'est dur de regretter ça parce que je vois comment j'en avais besoin.